t'as vu, je savais, du coup, j'ai pas dit. Voilà, tu savais que j'ai pas. T'aurais pu me dire que je clique. Non. Tu savais vraiment ou pas? Non. Donc, je vais cliquer sur l'enregistrement. Tu peux dire ton bonjour. Salut les petits potes, salut les ludopotes, salut les meeple potes et la copote. Après une intro beaucoup trop longue et beaucoup trop poussive, on s'excuse pour Twitch et YouTube. De toute façon, j'ai coupé, donc t'as pas vu. Alors, on lance. Il est 13h. Ça va être facile. Nous allons parler que de 6 jeux. S'il te plaît, est-ce que tu peux te concentrer, sinon tu n'auras pas de potes. Pomme. Je m'en fous, j'en ai acheté un. Je suis grande, hein, j'ai le permis. J'ai rien compris. J'ai rien compris. On a fait des mauvaises intros, mais alors celle-là, elle est quand même dans le top du panier. Donc on enchaîne tout de suite sur un des 6 jeux dont on veut vous parler aujourd'hui. Pareil, on a un peu menti. C'est vrai, finalement. Bah, on l'a pas joué cette semaine, celui-ci. On l'a joué la semaine d'avant, voire la Oh semaine là d'avant. là, c'est un menteur. Oui, mais il y avait Essen, il y avait la Tyrese. On n'a pas pu parler de tout, c'était pas possible. Oh là là. On a joué à ce jeu juste avant de partir Essen. Donc c'est ça, Les c'était à mal peu barrés, près moi, 2 je vous semaines. dis. Et en général, toi, les gens nous demandent, ça va mieux ton titre. On en parlait en introduction. Et là, on leur dit ça va pas Non, ça va pas mieux, c'est pire. pas beaucoup mieux. En fait, je me dis, je vais peut-être prendre des, tu sais, les trucs là qui endorment bien la tronche. Là. Après le live. Oui, oui. Parce que Mais j'en ai pas. voilà. Et donc, ce jeu-là, on commence rarement les lives par des gros jeux. Et bon, on va commencer par le plus gros jeu de la liste. Rassurez-vous, c'est un gros jeu, je ne vais pas vous expliquer toutes les règles. On va survoler, on va peut-être parler d'un petit point particulier. C'est un jeu que nous, on a depuis, ça fait un mois qu'on l'a, oui, c'est ça, on est content de l'avoir. Il sort le 25 octobre, s'il n'est pas une énième fois repoussé. C'est le très beau Arborea, qui était, alors on donnera nos avis après évidemment, mais toi en tout cas tu l'attendais beaucoup. Le visuel te faisait très envie. Je le trouve très beau. Elle insistait vraiment pour jouer. Je veux jouer Arborea. Comme je veux des pompotes. Voilà, donc elle a vraiment beaucoup voulu jouer à celui-ci. Et on est sur du jeu expert. On est sur du. J'ai cru que tu allais faire je m'en me saouler. On est sur du gros expert. C'est dur d'éternuer en live Twitch. Je m'attendais, et même que je lui règle, il y a un truc quand même relativement accessible. Non, on est sur du gros jeu. Vous aimez non, mais il l'annonce comme un expert. Oui, non, bien sûr. Mais moi, je me suis dit, des fois, t'es l'expert, et on sont plus ou moins accessibles. Gros jeu. Bah, ok, très bien. Une demi-heure par joueur, je pense. On a joué à 4, ça nous a pris beaucoup plus de 2 heures parce que c'était la première partie et il y avait des choses qui étaient peut-être un peu compliquées à cerner. Et donc du coup, si on vous montre un peu, évidemment, rassurez-vous, je ne vais pas vous expliquer la règle en détail d'Arborea, je vais vous expliquer globalement comment ça se passe, et notamment un petit quelque chose sur lequel je vais insister. Là déjà, si on regarde le plateau, ça fait « Waouh !» Il y a quand même un petit peu l'effet Bitoku, si tu te souviens. Oh. Bah, il y a ce côté très coloré, très dense, et peut-être un poil trop coloré dans le sens où qui peut permettre de perdre en lisibilité. Perso, après une expérience de jeu, je sais pas toi, ça m'a finalement moins dérangé que Bitoku. Mais ça m'a pas dérangé. Ouais, ça t'a pas dérangé du tout, toi. Non. Moi, j'ai trouvé quand même assez chargé. Mais finalement, quand tu comprends comment ça fonctionne, en vrai, ça va. Revive Mambo. C'est Revive avec Mambo. Ouais, bah dans la catégorie Revive, il y a la Saptured là, qui est là. On a toujours pas ouvert, là, qu'on a très envie d'essayer. Oui, regardez. Qui est par le même éditeur, tout ça. On l'attend beaucoup. Voilà. Bitoku, ça m'a pas dérangé non plus. Alors Bitoku, ça m'a dérangé, puis j'ai pas trouvé le jeu incroyable, très sincèrement. Voilà. Donc celui-ci, voilà un petit peu pour le côté visuel. Alors que Kutnaora. Et en fait, oui, Kutnaora, on a vachement plus aimé. Donc là, par exemple, si on va là-dessus, c'est vrai qu'on va dire Kutnaora un dimanche. Oui. Si on zoome un petit peu sur certaines zones, en gros, comment ça se passe? Évidemment, de manière très grossière, on va avoir des petits pions là, des petits pions à déplacer qu'on a chez nous dans un espèce de petit plateau individuel qu'on monte pas forcément, il n'y a pas grand chose. En gros, on a des pions qu'on va pouvoir utiliser, type pose d'ouvrier, et on a d'autres qu'on va pouvoir poser au fur et à mesure, qu'on va débloquer, qu'on va former. Évidemment, ça va être des différentes actions qui vont nous permettre de faire ça. Et justement, les différentes actions, à notre tour, qu'est-ce qu'on fait? Première chose, en fait, on va placer justement nos petits pions sur ces espèces de, là, en fait, ces espèces de chemins, vous voyez, ces pistes qui sont ici. C'est comme des espèces de petites languettes, en fait. Il y a des petits bouts de bois qui sont posés dessus. Et à notre tour, on va ou alors avancer cette petite languette de 1, parce qu'on va la déplacer vers l'intérieur. Vous voyez, elle est là. On va la déplacer vers l'intérieur. Celle-ci, elle va se déplacer vers l'intérieur. Ou alors, on pose un petit bonhomme dessus. Très bien. Si on a avancé la languette, les joueurs peuvent décider de... Les joueurs, je dis bien tous les joueurs qui sont sur cette petite piste peuvent décider de descendre. Et vous voyez, en fait, à côté, vous avez des chemins. Vous avez différents chemins. Et en fonction de là où vous allez descendre, c'est les chemins que vous allez pouvoir faire pour activer toutes les actions qu'on va évidemment pas détailler.
tout le monde peut descendre. C'est la première chose qu'on fait. Et la deuxième chose qu'on fait, bah, c'est justement activer jusqu'à 2 bonhommes qu'on a posés éventuellement, déjà descendus de ces petites pistes-là, sur le départ de ces petits sentiers-là. Si tu décides d'activer un bonhomme, et ben, tu avances tout au bonhomme sur tout le sentier, tu actives tous tes bonus. Tu penses qu'ils aiment bien Kyo? Vous... Le chemin. Ouais. Donc du coup, vous imaginez bien que plus vous attendez... Salut Nat. Coucou Nat. Plus vous attendez pour le mettre, pour le faire... J'étais fourmi depuis tout à l'heure pour être à ta hauteur, je me suis mise sur mes genoux. Bah, prends un coussin, couillonne. Voilà, d'accord. Évidemment, vous vous doutez que plus vous attendez pour descendre sur la piste 1, plus vos bonus seront importants. Par contre, si vous descendez plus tôt, bah, peut-être c'est important parce que vous avez besoin de ce bonus-là tout de suite pour activer d'autres, etc. Donc tout le dilemme du jeu, c'est savoir à quel moment vous le descendez et qu'est-ce que vous activez. En gros, c'est ça le jeu. Qu'est-ce que vous allez activer? Plein de choses. Vous allez récupérer des ressources. On en parlera juste après sur le truc sur lequel je vais un petit peu récupérer. On va pouvoir faire des offrandes à des esprits qui sont au bout des chemins, mais pour faire des offrandes, il va falloir faire des offrandes. Si on a fait les offrandes, bah, derrière on pourra les activer, gagner différents bonus. Il y a pas mal de choses à faire. Si on revient sur celle du dessus, là vous avez une espèce de petite piste, ici par exemple, qui vont vous donner des objectifs qui seront différents en chaque partie. Il y a plein de petites tuiles. Et puis on va pouvoir augmenter ces curseurs-là. À la fin de la partie, si vous avez réussi cet objectif-là, eh ben, vous gagnerez plus de points, plus vous avez avancé ce curseur-là. C'est plein de petites choses comme ça. On passe les détails, on va grossièrement dessus. L'idée c'est que quand vous allez récupérer des ressources, avec les ressources que vous allez récupérer, vous allez pouvoir valider les cartes qui sont là-haut. Et ces cartes que vous allez récupérer, vous allez pouvoir en fait les mettre à côté et créer un espèce d'écosystème à côté de chez vous. Et ces cartes-là, ces écosystèmes-là, vous allez pouvoir les placer un peu comme vous voulez, sauf que vous ne pouvez pas complètement recouvrir une carte, vous pouvez les superposer, vous ne pouvez pas les passer par en dessous, bref, plein de petits détails comme ça. Et comme vous voyez ces écosystèmes de différentes couleurs, vous voyez, il y a des petits bonhommes qui sont dessus. Et ces bonhommes et ces écosystèmes, vous vous doutez bien que ça va être une grosse majorité des points de victoire qu'on va avoir à la fin. Et en fonction des bonhommes qu'on place sur les bons écosystèmes, on va scorer. Attention, les petits bonhommes, on va devoir les placer à chaque fois. La pression comme ça, pote. On va pouvoir mettre les animaux aux intersections de 4 écosystèmes. Salut Chantal. On va pouvoir mettre ces animaux à l'intersection de 4 écosystèmes à chaque fois. Par contre, attention, on ne peut pas mettre, j'attends que Chantal s'en aille, voilà, on ne va pas pouvoir mettre les animaux sur l'intersection qui est juste à côté. Il va falloir les mettre forcément à 2 intersections. Donc, il va falloir faire attention où on les met, on ne peut pas les mettre n'importe où. Ils vont scorer en fonction de leur écosystème, ils vont aussi scorer en fonction de où ils sont placés par rapport aux autres animaux sur leur ligne, etc. Vous voyez l'idée, on est sur un truc qui est assez touffu en termes d'optimisation, comment récupérer les cartes, comment payer les cartes, où les placer, comment récupérer les bonhommes. Vous vous doutez bien que les animaux, ça va être des bonus à récupérer, où les placer. Donc ça va être un vrai jeu d'optimisation qui va être finalement, dans tout ce que je vous dis, quelque chose d'assez classique, même si c'est bien foutu, c'est beau, c'est bien foutu, c'est assez classique. Mais j'avais envie de revenir juste sur une des actions, un des points qui pour moi est le point fort de ce jeu-là, que j'aime vraiment beaucoup. Je vous ai parlé effectivement des ressources. J'ai dit au début, on pose notre bonhomme sur la languette, on l'avance éventuellement, ensuite on active un sentier si on veut, ou 2. Ensuite, on fait les ressources dont je vous parle. Et puis, à la fin, on ravance les languettes où vous avez un bonhomme dessus, d'autant de curseurs que vous avez de bonhomme, et toutes les personnes peuvent encore descendre sur les sentiers pour préparer leur tour d'après. Donc finalement, les gens jouent quand même un petit peu pendant que le joueur actif joue, parce qu'ils vont décider de descendre ou pas pendant leur sentier. Donc moi, première impression, je me suis dit, le jeu va peut-être être un peu long, les tours vont être un peu longs, mais quand j'ai compris qu'on jouait quand même un peu en même temps en décidant de descendre les pions sur les sentiers, je me suis dit, cool, ça va peut-être pas être si long. Conclusion sur ce sujet-là au prochain épisode. Si on reprend le plateau principal, le truc sur lequel je vais appuyer, c'est cette zone en bas à gauche. C'est cette zone de ressources. Si on zoome un peu, j'ai préparé les visuels. Tac, tac, tac. Vous avez un zoom sur cette zone-là de ressources. Les ressources dans ce jeu sont communes. Tu n'as pas tes ressources à toi. Pendant ton tour, tu vas pouvoir générer des ressources. Donc, c'est notamment avec ces fameux sentiers. On va effectivement activer les ressources et on va les crafter. Comment on va faire? Regardez, imaginons que je veux générer cette ressource bleue-là, qui est ici. Okay, ce sont des biomes, en fait. On appelle c'est des ressources, mais c'est des biomes. En fait, si vous regardez, si vous arrivez à bien regarder, en fait, cette espèce de cube-là, il est divisé en deux. C'est 2 espèces de petits bouts, en fait, qui sont l'un sur l'autre. Quand je vais générer des biomes, quand je vais créer des ressources, je vais avancer ce curseur de... Imaginons que je crée 3 ressources, et bien je vais avancer de 3. 1, 2, 3. Je le mets ici. Mais que la partie du haut. Ok? Je préférais l'introduire, Romaric. Non, mais je sais, mais je veux insister sur ce point-là. On nous dit que c'est un peu trop long. Oui, je sais que c'est un peu long, j'ai dit que je n'expliquais pas tout, mais j'ai loin d'avoir tout expliqué, mais je voulais en venir à cette action-là. Et une fois qu'on a généré ça, qu'on a créé les biomes, en fait, à la fin de ton tour, tu as 2 possibilités.
Ou alors tu décides de t'en servir de ces ressources-là. Donc du coup, tu vas rebaisser le curseur jusque, imaginons que tu as 3 ressources, tu vas rebaisser les 3 ressources. Tu n'en as besoin que de 2, tu vas le descendre que jusque le 1. Mais tu vas jusque le 1, c'est bien français. On va se servir des ressources pour crafter ces fameuses cartes que je vous ai montrées pour créer les écosystèmes qui ont des coûts en ressources. Ok, très bien. Mais tu vas pouvoir aussi, si tu veux ou si tu ne peux pas, si tu n'as pas vraiment le choix, dire ok, je ne m'en sers pas de ces ressources, donc je les laisse disponibles pour les joueurs d'après. Dans ce cas, la petite zone d'en bas, on va la faire remonter jusqu'à là où on a généré le biome. Et on va gagner des points de victoire en fonction de ça. Donc là, par exemple, imaginons que j'en ai généré 3, et ben je vais gagner en montant le curseur là tous les points de victoire que je passe. 3, 3, 2. Si je n'utilise pas mes ressources, je gagne instantanément 8 points de victoire. Donc, en fait, tout le dilemme est, pendant cette phase de ressources, est-ce que je crée des ressources et je génère des points de victoire immédiatement, ça me fait prendre pas mal d'avance, mais j'offre des ressources gratuites pour les prochains joueurs qui vont pouvoir crafter des cartes et donc scorer en late Il n'a game. pas fait beaucoup ça, je vous rassure. Ou alors j'optimise mes ressources pour générer uniquement celles dont j'ai besoin, pour les consommer immédiatement pour que les autres joueurs ne les aient pas. De la même manière, je vais avoir des ressources qui sont disponibles, je vais dire ok, est-ce que je cherche à les consommer tout de suite pour pas que lui, je suis en train de regarder ce qu'il fait, pour que lui ne puisse pas les consommer parce que je vois qu'il a besoin de ces ressources-là sur ses cartes. Ce système de ressources communes et on décide si on les génère pour les autres ou si on en fait des points de victoire immédiatement, je trouve ça absolument super. C'est le gros point fort du jeu, selon moi. Tu es obligé de regarder ce que font les autres parce qu'il va vraiment falloir décider, pas que par rapport à ce dont tu as besoin toi ou des points de victoire, tu as besoin de regarder ce que font les autres dans un jeu expert. Et la mécanique est super originale. Tu as un choix permanent sur la manière de gérer les ressources communes. Et ça, j'adore. J'ai eu un retour qu'il y avait des pions orange. Je validais. C'est un très bel argument, évidemment. Donc voilà, c'est un exemple de choses. Voilà, il y a plein d'autres petites choses. J'ai fait un résumé, même si c'était un peu long, mais c'était un jeu expert. J'ai voulu parler de pas mal de petites choses juste pour arriver à ce point-là, qui est pour moi le point fort du jeu. Donc si on parle d'un jeu expert qui dit bah oui, bon, bah, il est globalement comme tout le monde, mais il y a juste un point fort, bah, on dit rien. J'avais besoin de vous parler de ce truc-là, qui pour moi en fait, parce que j'ai bien aimé le jeu, on en parle juste après. Mais voilà, Blandine, je te laisse parce qu'on dit souvent qu'effectivement je parle trop, puis qu'après tu parles pas assez, etc. Je l'entends, mais c'était compliqué pour parler d'Arboria. On fera un peu différemment pour les prochains jeux. Toi, tu en attendais beaucoup du jeu là. Oui. Et au final, J'aime bien. je comprends, je comprends pas. Elle me dit jamais la même chose. Mais non, mais parce Quand que... tu as fini le jeu, tu dis j'aime pas. Oui, mais parce que j'ai boude. Ah, il m'énerve. Bon bah donne-moi ton avis alors, je vais le découvrir en même temps que tout le monde. Et il rigole, il voit, alors là j'ai rien compris. Bah vas-y, parle-nous de ton ressenti du Mais jeu. parce que je me suis fait rouler dessus, alors c'était chiant, cette partie était nulle. Bah c'est vrai que c'est un jeu expert, donc tu crées ton moteur. Et toi, ton moteur, dès le début, t'as rien En fait, j'ai voulu prendre la petite version. C'est comme si, est-ce qu'on prend le truc où on va gagner des points ou est-ce qu'on prend le truc où on va se promener? Bah moi, je me suis dit, ah, si j'allais me promener, bah non, ça va pas du tout. J'ai pas du tout gagné. Du coup, j'étais un peu chafouin. Je me suis dit, de toute façon, la C'est rien de balade, dire. ça gagne jamais. Ça gagne jamais. C'est rien de le dire. Et du coup, t'es plus grande que moi. La balade. Ah oui, alors, c'est sûr qu'elle a commencé à dire ouais, genre en gros, trop dur, c'est trop punitif et tout. C'est un jeu expert. Enfin, je veux dire, tu rates ton début. On n'est pas dans un jeu familial. Tu rates ton début, c'est pas censé être bon. T'as raté ton début, pas grave, tu pourras te rattraper. C'est un jeu exigeant, c'est un jeu expert. Donc oui, effectivement, elle a raté son moteur de départ. C'est notamment Marie qui a créé un moteur. C'est Oui. elle qui a gagné. Elle a créé, dès le début, elle a compris le truc. Elle a créé un moteur super. C'était trop bien. Et moi, j'ai En envie fait, de refaire une partie pour me dire, je vais recréer un moteur et faire un truc sensé, quoi. typiquement, c'est le genre de jeu où il faut faire plusieurs parties pour vraiment comprendre toutes les mécaniques, tous les tenants et les aboutissants de chaque truc. Enfin voilà. Et c'est vrai que moi, d'autant plus avec le cerveau encombré et l'otite me faisant mal, je crois que j'ai besoin Tu de l'avais pas à l'époque. 2 ou 3 parties. Mais non, vraiment. Et après, c'est un parti pris, mais moi j'aime beaucoup la DA. La DA, c'est de la pub. C'est ce qui m'a déjà interpellé. Et le côté, enfin, il y en a qui vont dire que c'est pas lisible, mais le côté ultra coloré, pour moi, justement, ça délimite toutes les zones. Tu arrives à bien voir, tu sais où tu dois Ouais, mais aller. elles auraient pu être plus claires. C'est-à-dire, toi, tu as une jaune qui est genre, c'est jaune sous fond vert, tu vois. Ah ouais, pourquoi ce serait plus clair? Qui a dit que la lisibilité c'était Alors, le regarde, clair? on parle de Tower Up, par exemple, auquel on a rejoué hier. Bon, bah oui, le jeu est très. Il est pas clair, il a pas de sobre. couleur. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui disent justement il n'est pas beau pour ça et ça fait pas envie, ça reste très années 90. Certes, moi je trouve que c'est un parti pris, ça fait un espèce de petit retour aux sources, moi je trouve ça plutôt chouette, mais surtout il est de ce fait très Non, lisible. toi, Tower aux sources, Up. moi à la naissance, hein, parce que 90. Voilà, donc très lisible. Lui, bon,
Voilà, il y en a qui disent sur le chat, ça pique un peu les yeux, je suis d'accord, c'est beau, Oui, mais ça pique un peu. les yeux, mais au moins tu restes éveillé tout le long de la partie. T'as pas été éveillé tout le long de la partie. Et donc, du coup, justement, Faites gaffe de donc, pas faire des concrètement, petites crises d'épilepsie. ton désappointement de partie, c'était plus sur toi, de la manière dont tu as joué, que sur le Non, oui, ressenti du jeu en lui-même. C'était la ressenti. C'était le ressenti de la partie telle qu'elle était. En fait, c'était pas drôle de voir quelqu'un qui avait tout compris d'un coup et. Ah, mais c'est comme sur n'importe quel jeu expert. mais Tu sais que d'accord. si tu rates le début, tu vas passer 2 heures, c'est un mauvais moment. Et c'est pour ça qu'on joue de moins en moins au jeu expert, je pense, parce que ça nous embête. Mais c'est ce que cherchent les gens dans les joueurs experts. C'est un jeu exigeant. C'est un jeu exigeant. Et effectivement, c'est quand même cet intérêt de regarder ce que font les autres. Et tu joues indirectement quand les autres jouent parce que tu décides de descendre ou pas sur les pistes. Cependant, je trouve quand même que le jeu est un peu trop long. Ça pique le nez, j'ai envie d'éternuer, mais j'arrive pas. Il est un peu trop long et un peu trop lent. Alors, il y a plein de gens qui aiment bien le jeu de 3 heures, très bien. Nous, on aime de moins en moins, donc ça nous colle un peu moins. Pas grave, on le fait de temps en temps, on était content de le faire. Mais c'est vrai que les tours des joueurs sont longs, en fait. Genre, quand le moteur prend, au début, les tours sont rapides. Quand tu arrives aux 2 tiers du jeu, les tours de chaque joueur, ça prend une plombe parce que tu as vraiment un moteur, ça combotte et tu fais vraiment pas mal de choses. Et franchement, à 4, des fois, tu sais, le fameux j'attends 10 minutes avant de jouer, là, pour le coup, ça arrive vraiment. C'est vrai. On peut pas dire que c'est un défaut, parce qu'il y a des gens, ça les dérange pas. Moi, ce côté-là m'a quand même. Voilà, une fois qu'on a passé la découverte de la partie, ce côté bio, je trouvais absolument génial et tout, on est arrivé dans un côté un peu poussif en mode c'est long, c'est lent. Là, tu vois, Marie qui jouait, et c'est normal que c'est joué très lent, parce que c'est elle qui a le mieux joué. Donc elle a créé un moteur, donc elle faisait plein de combos. Quand ça arrivait au tour à Marie, ça prenait une plombe, parce qu'elle avait bien joué, donc c'était normal, mais elle faisait plein de choses et c'était long, quoi. Et quand tu joues à 4, à voir à 3, mais à 4, c'était long, quoi. C'était waouh. Voilà. Donc moi, c'est vraiment ça qui m'a gêné. Maintenant, il y avait une vraie satisfaction d'avoir un système qui est autour d'une création d'écosystème basé sur des ressources, avec une gestion de ressources qui est vraiment originale. Et pour ça, si vous êtes joueur expert, si le thème vous plaît, si la boîte vous fait envie et que vous avez envie d'avoir un vrai jeu expert avec quelque chose qui propose un truc différent, celui-ci, c'est vraiment le cas pour le coup. Il vaut vraiment le coup. Et merci encore Pixie pour leur confiance parce qu'ils nous font confiance pour tous les jeux et vraiment Pixie, merci. Merci beaucoup. Est-ce que tu as une dernière petite chose à dire sur Arboria, même si on a passé beaucoup de temps, pardon les copains, mais c'est le seul expert, je vous rassure. J'ai tout dit. T'as tout dit? Oui. On enchaîne? Est-ce qu'on va acheter des pompettes? On enchaîne et on va acheter des pompettes. Où c'est qu'on achète des pompettes? Au Superstore 3000. Bon, je m'attendais à un truc type supermarché, etc. Effectivement, Superstore 3000 qui est un supermarché. Gros supermarché. Galaxy, machin, le thème, c'est on est en 2900, je sais pas combien. On va dans les supermarchés, dans les différentes galaxies. Et le but du jeu va être de construire notre supermarché. Je commence tout de suite par dire une information, c'est que on a entendu pas mal de retours assez négatifs sur le jeu. Nous, c'était un des jeux qu'on n'a pas pu jouer, auquel on n'a pas pu jouer à Valmenier, un des rares auxquels on n'a pas pu jouer. Et les gens qui l'ont essayé là-bas ont dit ouais, pas fou, ouais, pas fou, ouais, pas fou. Donc du coup, je n'étais pas particulièrement pressé de l'avoir. Nous l'avons reçu, nous avons pu le tester semaine dernière du coup. Et de toute nos avis après, mais est-ce que c'est le jeu de l'année? Est-ce qu'il est trop innovant? Je ne pense pas qu'on puisse dire ça. Mais est-ce qu'on a vraiment pris plaisir en jouant? Oui. Et d'ailleurs, à la fin de la partie, on était à 3. Oui. On est les trois à se dire on a d'autres jeux à essayer, donc tant pis. Mais sinon, on en aurait bien fait une autre juste après. Ouais. Donc, plutôt bon signe. Je crois. Bon signe. Plutôt bon signe. J'ai eu l'impression de ne rien pouvoir faire. Pourquoi? J'ai eu pas mal de retours un peu comme ça. Et je suis étonné parce que franchement, nous, on ne l'a pas du tout ressenti comme ça. Concrètement, pour les gens qui ne savent pas un petit peu comment ça fonctionne, l'idée, ça va être effectivement de créer donc, son supermarché. Et en gros, ça va être un jeu de tuiles. On va construire son tableau de tuiles devant soi. Son tableau de tuiles, qui est ici, ça représente donc ton supermarché. À ton tour, en fait, tu peux faire 3 choses. Enfin, tu peux faire 2 choses. Ou construire ou prendre des sous. Dans la construction, tu peux construire 3 types de choses. Ou alors, tu vas récupérer des tuiles bâtiments. Tu vas construire un lieu dans ton supermarché. Donc là, c'est dans cette petite zone ici qu'on ne voit pas très bien, pardon. Mais il y a un petit système à la Café Del Gâteau un peu.
Vous avez 2 colonnes avec à chaque fois 4 tuiles. Si tu prends une des tuiles du bas, c'est gratos. Tu la prends, ça décale, tu ne remets pas au-dessus. Si tu prends le premier étage, ça te coûte 1, ça te coûte 2, ça te coûte 3. Voilà, 0, 1, 2, 3, c'est ça. Et on va récupérer ces tuiles-là, lieux, qui sont de 4 types, ou alors c'est des lieux type restaurant, les jaunes, ou c'est des lieux type loisirs, les bleus, ou c'est des restaurants type mode, les verts. Et tu as un 4e lieu qui est les entrées. Les entrées, à quoi ça sert? Ça sert à amener justement les clients dans ton supermarché. Au début, quand on commence, on va commencer avec une entrée ici, une grosse entrée. On va mettre 3 clients qui attendent d'aller quelque part. Et l'objectif, ça va être d'amener ces clients-là là où ils veulent aller. Par exemple, lui, on ne voit pas très bien ici, mais ça se trouve, lui, il veut aller chez le coiffeur. Il a un petit symbole coiffeur. Donc, son but, c'est de créer un lieu coiffeur à maximum 3 distances de lui. À maximum, par rapport à moi, je ne sais pas. À maximum 3 distances de lui. Donc on va avancer de manière orthogonale sur les tuiles. S'il est à plus de 3 de distance, je ne pourrais pas y aller. Si effectivement je construis un moment une tuile coiffeur, c'était son objectif, directement, ce n'est pas une action, il va directement dans son coiffeur, on couche le petit personnage, ça veut dire que ok, il est validé, il est content. On peut mettre qu'un seul personnage par tuile et on va faire ça pour chacun des personnages qui sont dans l'entrée. Et pour rajouter des personnages après, il va falloir justement rajouter des tuiles entrées. Donc je vous parlais, c'est des tuiles rouges. Là, sur les tuiles rouges, bam, on va placer 2 bonhommes qui vont aussi avoir des demandes. Moi, je veux aller au restaurant, machin. Moi, je veux aller à la salle de sport. Voilà, ils ont des demandes. Et donc, on va essayer de placer nos tuiles par rapport à ces demandes-là. C'est la première chose qu'on peut faire, c'est créer des lieux. La deuxième chose, c'est créer des apps. Les apps, ça permet juste d'élargir un peu notre départ. Parce qu'au début, vous voyez, on commence que d'ici. Les apps, on va pouvoir les mettre là. Vous en avez une ici. Et on va pouvoir en rajouter une ou à gauche de la zappe ou à droite de l'entrée pour créer une entrée plus grande et pouvoir avoir plus de choses pour élargir notre supermarché. Et ces tuiles zap, elles vont aussi nous donner des points de victoire à la fin de la partie. On passe les détails. Pour récupérer une tuile zap, la première, il faut avoir une tuile de chaque couleur. La deuxième, pour récupérer la deuxième tuile zap, il faut 2 tuiles de chaque couleur. 2 tuiles zap maximum. Troisième chose qu'on peut construire, c'est des parcs d'attractions. Donc on voit par exemple l'exemple ici d'une zone de jeu. Vous avez un parc d'attractions qui est ici par exemple. Vous avez vu là les rouges, là il y a plein d'entrées, ok, les jaunes c'est les restaurants, etc. Ici vous avez une attraction. Les attractions sont diverses avec des tailles très bordéliques, donc justement ça va créer des petits trucs dans votre supermarché. On va pouvoir évidemment repartir, prendre par cette zone-là et par cette zone-là pour mettre d'autres tuiles par-dessus et recontinuer son petit parcours de tuiles. Donc de lieux. Évidemment, des tuiles attractions, il y en a pas mal dans la boîte, je dirais une vingtaine, 15-20. Et pour à chaque partie, tu en prends 5 ou 6, je ne sais plus. Et du coup, la partie s'arrête justement quand, ou alors il n'y a plus de tuiles lieux, ou quand il n'y a plus de tuiles attractions. Les tuiles attractions vont nous attribuer des points de victoire, mais aussi pour les poser, il va falloir avoir des conditions. Par exemple, avoir tel ou tel type de tuile, avoir tel type de client satisfait. Et à ce moment-là seulement, on va pouvoir construire notre tuile. Voilà, nos 3 actions, c'est donc construire un lieu, construire une attraction ou construire un zap. Et sinon, si on ne peut pas faire ça, on peut récupérer les sous. Pour récupérer les sous, juste on va prendre une tuile qui est en bas des 2 colonnes. On récupère une tuile et on la retourne et se transforme en billet. Très bien. Si par contre il y a des tuiles d'une autre couleur, imaginons je prends une tuile bleue, si dans la même colonne il y a 2 autres tuiles bleues, je récupère 2 billets supplémentaires que je prends dans la banque. Ça c'est fort. Qui est au milieu. Ça peut être effectivement assez fort. Voilà, on va faire ça jusqu'à la fin de la partie que je vous ai expliqué. Et à la fin, on va compter on va regarder qui a le plus de clients satisfaits. Celui qui a le plus de clients satisfaits va gagner des points de victoire. Le deuxième qui a le plus de clients satisfaits va gagner un peu moins de points de victoire. Et on va faire un truc classique, une adjacence de zone. Celui qui a la plus grosse zone bleue de lieu adjacent va gagner tant de points de victoire, le deuxième un peu moins. Pareil pour chaque couleur. On va gagner des points de victoire pour les attractions, des points de victoire pour les apps. Les points de victoire se comptent en 45 secondes. Ça se fait très vite. Voilà. Là où vous allez me dire. Hey, salut Thomas. Salut. Vous allez me dire, c'est classique, c'est pas très original. Bah oui, c'est classique. Oui. Mais est-ce qu'on a passé un bon moment? Oui. Est-ce que tu as quelque chose à dire toi sur le jeu? Moi j'ai trouvé la partie plaisante. En fait, oui, c'est pas des mécaniques qui révolutionnent tous les jeux. Oui, c'est pas novateur sur la mécanique. Mais c'est un jeu où tu sens réellement que tu construis ton Superstore 3000. Et l'immersion dans le jeu, moi j'ai trouvé ça ultra cool. Chaque personnage, tu n'en as aucun qui est identique. À chaque fois, tu vas venir les positionner, tu vas les emmener au restaurant, tu vas les emmener faire des courses. Il n'y a pas, par contre, et ça je tiens à le dire et je pense que c'est une grosse erreur, c'est Space. Ouais. De Space Cowboys, il n'y a pas de magasin de pommes-potes.
Ça, je pense qu'à cause de ça, beaucoup n'achèteront pas le jeu. Marchons. Mais sinon, en soi, tous les personnages sont différents, tout est ultra chouette. Les petites tuiles colorées, c'est assez plaisant. On est là, on construit son truc. Bon, moi, j'en ai qu'un qui n'a pas pu aller faire ses courses parce que sa femme s'est barrée, il l'a laissé sur le parking. Il n'arrivait pas à remonter. Donc, tu as fini dernière. J'ai fini dernière. Ah oui? Oh, j'avais pas l'impression. Moi, j'étais contente d'avoir fait mon petit truc. Ils étaient tous couchés, là, tic, tic, tic. Mais c'est vrai que tu parles de DA et tout. En fait, c'est le thème. Je trouve que, oui, d'accord, mécaniquement, c'est pas ultra original, mais c'est fluide. Déjà, tu as le truc, genre, tout le monde dit ce mot, là, c'est un peu chiant, fluide. Allez, mais, bisous, Lali, mais c'est bonne vrai. sieste à toi. Tu as toutes les personnes qui. Enfin, ce côté, genre, je fais l'inverse un petit peu du jeu d'avant. Dire que, ben, à mon tour, je fais ça, à toi. Je fais ça, je fais ça. Ça va vite, quoi. Oui, ça va vite. Ton tour, il prend 20 secondes maximum. Si t'es lent, ça prend 20 secondes, quoi. Et donc ça, c'est très cool. Donc le rythme est chouette. Le jeu s'arrête assez vite, ça dure 30-45 minutes. Oui, c'est ça. Ça se joue assez rapidement, ça se joue bien. Et puis le thème. Alors je peux comprendre que ça plaît pas, qu'on trouve ça pas particulièrement beau, comme c'était le cas avec Waterfall Park à l'époque. On pouvait pas trouver ça très beau. Moi, je trouve ça pas beau, mais au moins, Moi, j'aime bien. on tente quelque chose. Et là, en fait, thématiquement, le fait de construire son supermarché galactique, pardon, mais ça change, quoi. Et donc, C'est pas des tuiles nature, quoi. c'est pas des fils de nature et ça change un peu. On a sur une mécanique globalement classique, mais qui fonctionne bien. Moi, c'est compliqué. Oui, on sait très bien qu'il va passer dans les mailles du filet. Ça va être un parmi tant d'autres. C'est pas un jeu qui va avoir un succès de fou. Est-ce qu'on vous dit là, il est génial, achetez-le? Ah non, il y en a plein des biens. On veut pas tout acheter. Il fait pas partie des tops du moment, c'est vrai. Mais franchement, ça vaut le coup au moins de faire une partie. Essayez-le. Et peut-être que vous aurez même une bonne surprise et qu'en fait, il vous satisfera pour aller plus loin. Mais j'ai trouvé les gens assez durs sur le jeu là. Il est pas gentil. J'ai trouvé les gens assez durs sur le jeu, globalement. J'ai trouvé, voilà. Oui, J'ai c'est pas, vrai j'ai pas qu'il trop compris était pourquoi ils ont été si difficiles sur ce jeu. Peut-être par force d'attendre, parce que justement, on a essayé plein de jeux, et puis que voilà. Vous savez quoi, si vous êtes dans le coin samedi à Besançon et que vous voulez tester un Superstore 3000, eh ben on le sortira rien pour vous. On peut l'amener super samedi soir. Voilà. En mode, on a toujours une petite caisse de secours en dessous, ça peut D'ailleurs, être. est-ce que Bugs il vient samedi? Il a toujours des excuses en ce moment. Et il a beaucoup d'excuses, mais il travaille beaucoup. Faudrait que j'y rejoue du coup. Mais oui. Enfin, ouais. Après, je sais pas, si t'as fait une partie et que c'était passé à côté, je pense pas qu'une deuxième partie te fera réconcilier avec, parce que sur la mécanique, tu l'as Ça compris. dépend comme beaucoup avec qui tu joues. Hein. Oui, comme plein de jeux comme ça, mais voilà. Genre, c'est vrai que les gens, nous, on était satisfaits tous les trois. avec nous, ils vont se dire waouh, quel jeu fabuleux, fantastique, incroyable. Voilà. Donc voilà. Il faut peut-être rejouer. Bugs, oh non, punaise, mais laisse-le en Italie un petit coup. Donc jeu de l'année, non. Jeu innovant, non. Jeu sympathique, oui. Oui. Le prochain dont on vous parle, il est un petit peu plus attendu, étonnamment. Et on a fait une petite story hier. Il y a plein de gens qui sont venus nous parler. Oui. Alors il est comment? Alors il est bien. Alors il est mieux que le mien. Donc voilà. C'est Let's Go to Japan. Les copains, est-ce que vous avez eu l'occasion de l'essayer? Non, là en version française, on est assez content parce qu'il y avait moyen de le récupérer à Essen, mais en version allemande. Nous, on a pu avoir la boîte à Et Vichy. Bugs, c'est son anniversaire lundi. On était tout contents. Oui, c'est vrai, je me souviens. Voilà, version standard au collecteur. De quel jeu tu parles, Bugzune? Est-ce que tu parles de Let's Go to Japan? Si tu parles de ça, c'est la version classique. Le jeu des Wibbs, ça veut dire quoi? Oui, trop bien, nous dit Sachomi qui a, je crois, testé le jeu il n'y a pas longtemps. Let's Go, on nous dit oui, donc Let's Go to Japan. Alors, j'ai fait la petite fiche tout à l'heure, comme d'hab, sur le site d'un monde de jeux, ou pour ceux qui ne savent pas encore, c'est ce que vous retrouvez tout ça sur le Est-ce que site Pirate d'un monde de du jeux.fr. Ciel est quelqu'un qui joue avec nous? Tu crois que c'est quelqu'un qui est avec nous aussi? C'est possible. Il donne envie d'y aller au Japon, peut-être, jouer, peut-être. En tout cas, sur la fiche que j'ai mis en date 18 octobre. J'en sais rien, putain, j'ai cherché. Il y a la moitié des sites qui disent 18 octobre, il y a la moitié des sites qui disent 25 octobre. Et il y a une autre partie des sites qui disent courant novembre. Insupportable. Mais j'ai fait la moyenne, il y en avait plus qui disaient 18 octobre, donc j'ai mis 18 octobre. Mais je ne sais pas. Je pense qu'il va plaire à Bugs. Moi, il me donne très envie, on me dit. Donc voilà, oui, ça fait partie des jeux qui font pas mal envie. Pourquoi? Moi-même, le premier, j'étais assez surpris. Soyons sincères, c'est Don't Panic Game, l'éditeur. Je dis pas que j'aime pas ce qu'ils font. Ils m'ont pas mal surpris cette année. Ils nous ont surpris avec Age of Rome, par exemple, qui était un très chouette jeu. Oui. Mais en tout cas, leur ligne éditoriale classique, avec ces espèces de visuels un peu Destroy, nous, c'est pas du tout notre cam. Et là, Parce que nous, on est déjà trop Destroy pour pouvoir jouer encore à des jeux Destroy. Enfin, à un moment donné, Donc du coup, ils ont tenté un truc encore qui n'est pas dans ce qu'ils font d'habitude. Et pour le coup, visuellement, ça change.
Et on y a joué hier, nous dit Brenda. Exactement, on y a joué hier, la petite journée, on a vidéo copains. Si vous Moi, voulez j'ai pas venir, joué. venez. Ah oui, t'as pas rejoué. Oui, mais On j'ai a déjà rejoué. joué. Et tu avais déjà joué. Donc, moi, j'ai eu l'occasion de la tester. Du coup, j'ai joué à 3 et j'ai joué à 4. Et donc, Let's Go to Japan, c'est quoi? Eh ben, le thème. On n'en parle pas souvent du thème. Regardez Arborea, je n'en ai pas parlé. J'aurais pu, j'en parle pas. Je trouve que c'est assez anecdotique. Dans celui-là, tu ne peux pas ne pas en parler. Parce qu'il est vraiment central sur ton immersion, sur ta sensation de jeu et sur la mécanique aussi. On part en vacances au Japon. On va préparer nos vacances. Donc, du coup, là, on est en train de préparer nos 6 jours. On part du lundi au samedi. Le dimanche, rien de prévu. On prend l'avion, on s'en va. Donc, du coup, on a 6 jours de vacances. On va essayer d'optimiser nos journées et on va préparer ces journées-là en plaçant nos cartes devant chaque truc. Est-ce que ça. Ouais, non, visuellement. Ouais, donc là, on a. Allez, je vais vous montrer ça. On a le plateau global qui est ici. Ça fait un peu touffu. Mais imaginez-vous qu'on a chacun, notre plateau personnel devant nous. Et si on rezoome un petit peu, voilà, devant nous, on va avoir notre plateau personnel qui est au-dessus, qu'on ne voit pas vraiment. Mais ici, on va voir les cartes qu'on va mettre devant chacune des journées. Donc moi, je vais décider de placer des cartes le lundi, ou le mercredi, ou le vendredi, jusqu'au samedi, dans l'ordre que je veux. Je ne suis pas obligé de commencer par lundi ensuite. Quand je vais avoir des cartes, je vais vous expliquer comment on récupère des cartes après. L'idée, c'est qu'à mon tour, je vais placer une ou deux cartes sur ma programmation. Je vais programmer mon truc. Les cartes, on peut les poser sur des cartes qui sont déjà là. On peut les poser en dessous. On peut les poser comme on veut. Quand elles sont posées, par contre, on ne peut plus les échanger entre elles. Mais on peut poser la carte en dessous ou au-dessus de celles qui sont déjà posées. Pas de problème. Maximum 3 cartes par journée, donc maximum 3 activités par jour. On va faire différents types d'activités. C'est déjà bien. Hein. C'est déjà bien. Et on va essayer de respecter les thèmes de la journée qui correspondent avec ces petits icônes que vous voyez ici. Par exemple, celui-ci, c'est un icône temple. Ça veut dire, eh ben, le mercredi, moi, je vais essayer d'aller visiter plein de temples. Je consacre cette journée à faire plein de temples. Le samedi, le samedi, je vais consacrer ma journée à faire des boutiques. Donc plutôt des cartes boutiques. Vous avez des trucs, il y a la journée bouffe. Le lundi, c'est bouffe. J'arrive, je fais que bouffer. J'avais de la bouffe, de la compote, de la pompote. Tu crois qu'ils en ont au Japon? Je ne pense pas. Donc on va faire ça. Et donc voilà, ça c'est le thème. Donc si vous comprenez la logique du thème, très bien, c'est ça. Par contre, si on est juste en point de vue mécanique brut, en fait, vous faites juste une construction de tableau de 6 par 3. La mécanique, c'est ça. Par contre, il y a le thème qui est là pour amener un petit peu de sensation et la sensation est vraiment là. Elle est vraiment ressentie. Quand on va placer des cartes, on va essayer le plus possible de mettre, d'associer. Regarde sur chacune des cartes qu'on voit un petit peu plus ici, tadadap, vous avez des visuels, un nom, un petit peu de lore en dessous, qui est plutôt sympa. Pour le côté immersion, c'est très chouette. Et vous avez des petits icônes en haut à gauche, des cartes qui correspondent aux icônes justement demandées pour chacune des journées. Je précise que d'ailleurs ces icônes-là, ils sont mis aléatoirement, c'est jamais les mêmes, ce sont des parties. Il y en a un qui les met aléatoirement, les autres mettent les mêmes, pour qu'on ait le même objectif, mais on ne va jamais mettre les cartes dans le même ordre, en fonction des parties. Donc là, par exemple, imaginons que j'ai les temples, comme tout à l'heure, je vais vouloir mettre des cartes avec le symbole temple. Donc là, je vais vouloir mettre cette carte-là, cette carte-là, cette carte-là. Pourquoi? Parce qu'une fois, pendant la partie, qu'on a réussi à mettre 3 cartes, qu'on a validé nos activités de la journée, on va regarder combien on a de symboles demandés, donc combien de symboles temple pour le mercredi. Plus j'ai de symboles, plus je vais gagner des bonus différents. Il y a plein de bonus, je ne vais pas vous les énumérer, mais par exemple récupérer un petit symbole qui va vous permettre d'être plus content, parce qu'on va être content, pas content au fur et à mesure de la partie, parce que quand on va être dans un parc, on va être satisfait, ça va être reposant. Par contre, on va se promener au-dessus d'une tour, on va être content, c'est bien, on va gagner des points, mais par contre, on va être fatigué, donc on va baisser ce curseur de satisfaction. On va gagner pas mal de choses, on va aussi pouvoir gagner des bonus trains. Pourquoi les bonus trains? Ça me permet d'enchaîner sur le fait que vous avez deux types de cartes. Vous avez des cartes bleues et des cartes roses, parce que quand vous allez vous promener au Japon, vous allez vous promener entre Tokyo et Kyoto. Oui, c'est vrai, il y a une jaune aussi, exactement, qui nous sert à faire ce qu'on veut. Exactement. On a les cartes Tokyo en bleu, les cartes Kyoto en rose, et puis les cartes jaunes, on décide où on va. Mais forcément, on va essayer d'optimiser notre truc pour qu'on ne fasse pas comme des allers-retours tout le temps. Il va falloir, Blandine n'a fait que ça, c'est pour ça que tu as perdu justement. Il va falloir utiliser un jeton train qui va nous faire perdre des points de victoire à chaque fois qu'on se déplace de Kyoto à Tokyo. Il va falloir le faire en tout cas le plus possible. Enfin, le moins possible ces allers-retours. Et donc, il y a notamment des jetons qu'on va pouvoir récupérer pour économiser les trajets. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça qu'on va gagner au fur et à mesure. Bref, une fois qu'on a fait tout ça, fin de partie, on va regarder chaque journée en regardant la carte du haut vers le bas. On va regarder les points de victoire qu'on gagne parce que sur les cartes en haut à droite, vous avez des points de victoire qui sont bruts. Et en plus de ça, la carte qui est tout en bas de votre colonne va avoir tout en dessous, en bas des cartes, je n'en ai pas encore parlé, vous avez des points de victoire qui vont être conditionnés à quelque chose.
Mais ces cartes-là, il n'y en aura qu'une qui sera valide. C'est la carte qu'on va appeler la carte temps fort. Les autres vont être recouvertes au fur et à mesure. Et donc la troisième carte, la carte la plus en bas, on validera son temps fort. Et si on a réussi l'objectif, on gagnera X points de victoire. Les objectifs, en gros, c'est avoir justement vu tant de symboles. Donc forcément, les objectifs qui vont être au niveau du lundi vont être plus compliqués à faire parce que tu n'auras pas vu beaucoup de symboles. Le vendredi, des symboles différents, tu en auras vu plein. Donc ce sera plus simple à optimiser. Donc tu vas essayer vraiment de réfléchir constamment quelle carte tu mets, à quel endroit pour optimiser ton temps fort ou optimiser tel ou tel truc. Donc il y a un vrai choix qui est fait. Et une fois qu'on a fait tout ça, on va avancer sur, là on voit pas trop, on voit pas trop bien, mais en gros ici, on a une piste et on va voir ces curseurs là de chaque couleur. On va en avoir un deuxième qu'on va mettre sur le 0. Et à chaque fois qu'on va avoir un petit curseur, quand on va faire notre voyage et qu'on va regarder chacune des cartes, on avancera le curseur, à chaque fois qu'on verra un symbole, on l'avance d'une case. Évidemment, plus on avance, plus on va marquer les points de victoire. Les points de victoire, ils sont aussi attribués sur les cartes directement. On va avoir des petits points de victoire si on était plutôt content, plutôt pas content, des points malus, des points malus. Pas mal de petites choses comme ça. Et pour être sincère, avant de parler un des points forts du jeu, c'est vrai que ça fait quand même une sacrée salade de points à la fin. Nous qui n'aimons pas trop ça, pour un jeu plutôt initié, accessible, wow, la fin c'est long quoi. Tu vas regarder chacune des cartes de haut en bas pour chaque journée. Ok, je gagne 100 points de victoire. Le temps fort c'est à valider. Ok, donc je gagne ça. Après les petits curseurs, hop, j'avance de 1. Lui j'avance de 2. Lui j'avance de 3. Ok, à toi tu fais ton lundi. Après à moi je fais mon mardi. Tu fais ça, franchement, tu as un quart d'heure de décompte de points. C'est un défaut, sincèrement. Sauf si on s'en sert comme on a fait avec Mathieu, où c'était franchement trop rigolo. Je crois que c'est Pirate du sel. Mathieu ? Tu crois que c'est Mathieu là, Pierre dit ça? C'est possible. Bon, en tout cas, avec Mathieu, peut-être qu'il est là sur le chat, on ne l'a pas fait sur la partie d'hier parce qu'en fait, on était 4, il était tard, on n'avait pas le temps de le faire. Mais en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un truc ultra immersif, c'est que, on regarde chacune de nos cartes et on a raconté une histoire. Oui, c'est moi, lui dit-il. On a raconté. Ah, t'as vu, j'ai bien repéré. C'était forte. On s'est raconté une histoire. C'est-à-dire que le premier jour, on a dit, alors là, je vais manger des brochettes. Je suis dans un restaurant, j'ai mangé des brochettes, c'était succulente. Et du coup, derrière, j'ai enchaîné avec une petite balade dans le parc. Et on a fait. Alors oui, ça a fait que le décompte de points a duré une blinde de temps. Mais c'est ça qui était aussi super agréable. Et c'est la première fois que dans un jeu, je prends plaisir dans un décompte long parce qu'on est dans une immersion totale dans ce qu'on raconte, que la mécanique colle totalement au thème. Et moi qui n'aime pas les salades de points, là, j'ai pris plaisir. Et c'était vraiment ultra satisfaisant. C'était super long. Alors j'ai envie de parler d'un autre truc, donc je vais te laisser enchaîner un petit peu et après je reparlerai de l'autre truc. Vas-y. Elle est blasée. Non, c'est pas blasouillé. Le dernier point en fait que je dis que moi je trouve, dont je voulais vous parler, c'était la manière dont on récupère les cartes. Parce que je ne vous ai pas dit, c'est ok on récupère des cartes, mais comment on récupère les cartes? Vous avez une petite réglette là. Chacun des curseurs, c'est chacun des tours. Et chacun ces petits jetons là vont vous dire comment à chaque fois vous allez piocher des cartes. Et en gros, vous allez piocher dans deux paquets différents, le paquet Tokyo, le paquet Kyoto. Par exemple, au premier tour, tu vas piocher une de chaque. Très bien, j'en ai deux en main, je vais en choisir une. Je choisis celle-là, je vais la placer chez moi, et l'autre, je la place chez mon voisin de gauche, dans un espace réservé auquel il ne touche pas pour l'instant. On va faire ça 4 fois. J'en pioche 2, j'en garde une. J'en pioche 2, j'en garde une. On va faire ça pour les 4 premiers tours. Au 5e tour, on le voit d'ailleurs, il est ici, c'est le 5e tour qui est là. Ce coup-ci, on ne va pas piocher les cartes, on va récupérer les 4 cartes qui ont été mises par notre voisin de droite. Parmi ces 4 cartes-là, on va en jouer 2 et en passer 2 à notre voisin de gauche. Manche d'après que vous voyez ici, je pioche 2 cartes Tokyo, 2 cartes Kyoto. Pareil, j'en garde 2, j'en mets 2 à côté. Donc de nouveau, on va avoir 4 cartes dans notre truc. Donc le prochain joueur, le prochain tour, bam, comme on le voit ici, on récupère 4 cartes, on en met 2, on en pose 2. Et ainsi de suite. Ici, on va d'ailleurs changer de tour, de sens, et on va faire ça tout le long. Et du coup, ce côté pseudo-draft, je choisis, je mets des cartes, et ça te force en plus, parce que oui, vous me voyez venir, c'est un jeu où on est quand même chacun dans notre coin en train de faire notre petit tableau, il n'y a quand même pas trop d'interaction. Et ce petit truc-là amène un truc où tu es forcément obligé de regarder ce qu'il a. Parce que des fois, quand tu as 2 cartes qui t'intéressent, laquelle tu vas garder? Tu vas regarder si lui, elle l'intéresse ou pas. Si celle-là, elle ne l'intéresse pas du tout, c'est celle-là que tu vas lui passer. Non, ça, c'est que les gens méchants. C'est les gens méchants. Mais du coup, c'est quand même la méchanceté, il est quand même pas violent. Voilà. Ça pousse juste à regarder ce que font les autres. Et cette manière de pseudo-draft, c'est super malin, c'est très agréable. Ça veut dire qu'en plus, tu ne pioches jamais ou tu ne défausses jamais de la même manière. Je joue pas un coup, tu en pioches une, tu en pioches deux, un autre coup, tu en pioches 4, un jour, tu en joues une, un jour, tu en passes une, un jour, tu en passes 2. Les tours sont même pas les mêmes. Donc, du coup, c'est super dynamique pour ça. Et voilà. Et ça, je trouve ça absolument super.
Après, un truc beaucoup trop long, c'est fou, on a fait que 6 jeux et j'arrive à être beaucoup plus long sur les jeux. Je fais exactement ce que je ne faisais plus, je suis beaucoup trop long. Même quand tu dis beaucoup, t'es trop long. Oui, c'est vrai. Blandine, est-ce que tu as... dis-nous, parce que je crois que tu as bien aimé le jeu. Je crois que j'ai envie de dormir maintenant. C'était méchante. Non, moi j'ai beaucoup aimé ce jeu parce que j'ai trouvé que c'était une immersion totale dans la programmation d'un voyage. Alors moi, je suis pas partie bien loin en voyage, je suis partie que plusieurs fois au même endroit et je me suis jamais retrouvée à devoir programmer toutes les journées, tout ça. Je suis pas trop comme ça, je suis plutôt de dire ah j'ai envie de voir ça, ça, ça pendant mon voyage et puis hop, advienne que pourra, si j'arrive à trouver, hop là, je trouve. Et là, en fait, mais punaise, mais c'était vachement bien. J'ai trouvé ça fou. Alors moi, le Japon, de base, c'est pas forcément une destination qui me botte plus que ça, parce que je me suis dit, bon, j'aime pas trop ce qu'ils mangent. Et s'ils ont pas de pommes-potes, ça va être... Et en fait, j'ai vu plein de trucs cool. Moi, je voudrais juste voir des cerisiers du Japon. Et je me suis dit, waouh, sur les cartes, ils nous expliquent tout. Alors, Brendouille, toi qui nous regardes et qui organise des voyages au Japon, eh ben, ce petit jeu va t'apprendre des petites choses. Parce que sur chaque carte, parce que moi j'ai peut-être perdu, mais j'ai lu toutes mes cartes. Ah ouais, tu les as toutes lues toi? Oui. Ah, je prenais pas le temps moi. Sur toutes les cartes, tu as une explication de le temple de machin, où ça se trouve, ce qu'il fait, ce que tu peux trouver, le jardin de machin et trucs. Et en fait, c'est ultra cool. C'est comme si j'avais lu un bouquin sur le Japon et j'ai trouvé ça trop bien. Ouais, c'est chouette, il y a un vrai côté. Et ils ont de la camcoyote, alors c'est bon, nickel. Ce que moi j'aime pas trop dans les jeux, ce côté on dit oui mais c'est bien, on est dans notre coin, c'est satisfaisant. Moi j'aime pas le côté satisfaisant, j'aime l'interaction. Un peu ce qu'on sent dans Harmonie. Ce côté, tu sais, non mais là c'est pas satisfaisant du sens c'est beau, machin truc. Là c'est satisfaisant mais parce dans la que sensation de ce qu'on fait. la sensation est c'est carré. Alors moi j'arrive pas à tenir mes to-do list, mais là il fallait que ça tienne 3 activités par jour, bam 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 bam. C'est rangé, c'est carré, tu peux pas te planter, hop, nickel. T'as raison de dire ça parce que du coup, quand je lis, ça paraît le truc tout tranquille, apaisant, on pose nos petites cartes. Non, c'est quand même super casse-tête. Oui. Parce qu'il faut vraiment optimiser les cartes pour qu'elles. Voilà, il faut vraiment que je mette ça là ici, voir si je la mets là. Est-ce que je mets le temps fort ici? Ou alors est-ce que je me sers le curseur pour se mettre ici, mais du coup je perds le temps fort? C'est casse-tête de fou. Hein. Vous êtes amateur de voyage, vous aimez le Japon, vous voulez vous organiser, apprendre à vous organiser. Jouer à Let's to... je sais pas quoi. Japan. Est-ce que moi, tu Japan? Mais voilà, il y a ce côté-là qui est. Et ben tu joueras avec nous, Brendouille, mais t'es qu'à venir là. Il est assez tricky, hein, Sacha Omi qui jouait avec nous hier, a clairement dit, c'est dur ce genre, voilà, enfin, il y a des moments vraiment c'est chaud quoi. Et c'est agréable. Et vraiment, ce côté jeu satisfaisant, la Harmonie, moi c'est pareil, Harmonie c'est pas du tout le type de jeu pour moi normalement, et pourtant il m'a plu, parce que ce côté, entre guillemets, chacun dans notre coin, il y a un truc qui arrive à te satisfaire. Salut les copains! Salut, Philibert, il arrive avec le monde là. Ah, il y a du monde. Vous arrivez au moment où on finit un jeu, les copains. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui attendent. On vient de parler de Let's Go to Japan à l'instant, les copains. Le bus arrive. Coucou tout le monde. Salut Big Mich, salut Gochi, Retour Bleu, C'est vraiment ça. Dima Vega. C'est le bus qui débarque. On vient de parler des 3 plus gros jeux dont on voulait parler. Donc vous arrivez à la fin, c'est moins bien. C'est les 3 jeux moins bien peut-être, on ne sait pas. Mais non, mais on va pouvoir leur dire à eux. En tout cas, salut le Red, coucou Max. Salut Max. Ça va bien. On conclut du coup sur Let's Go to Japan en disant que voilà, c'est un jeu très satisfaisant. Et même si on n'aime pas les choses d'interaction comme moi, eh ben, c'est vachement bien. On a vraiment tous les deux aimé. Et les gens avec qui on a joué, donc moi j'ai fait 2 parties la semaine dernière, toutes les personnes m'ont dit c'est bien quoi. C'est vrai. Donc je ne sais pas si tu as joué, Max, à Let's Go to Japan. Et je ne sais pas si tu es capable de nous dire, toi, tiens, tu vas nous dire. Je trouve, il sort le 18 ou il sort le 25. J'ai pas les mêmes infos en fonction des endroits. Pitié, dis-moi, quand est-ce qu'il sort? Tu dois savoir ça, toi, quand même. Merci pour les follow. Allez-y, follow. Alors, Bug nous dit comment ça, il reste 3 jeux en moins de 15 minutes. Les 3 jeux sont vachement plus rapides. Vraiment, pour le coup, c'est pas une blague. Là, j'ai fait les plus gros. Après, ça va le prochain, 5 minutes. Celui d'après, 8. Et le dernier, 3. Voilà. L'éditeur dit le 18. Oui, mais l'éditeur, et la semaine dernière, disait encore novembre. Bon, vous savez quoi, pendant qu'il parle et puis qu'il y a plein de monde, on va vous donner rendez-vous demain aussi pour un live affrontement. Oui. On s'affronte tous les deux. Sur un jeu, hein. Non, parce que... Et on va faire gagner des jeux. Oui, on va faire gagner des jeux. On va faire gagner parce qu'on a eu des petits doublons en fait. Et du coup, on va pas les garder. Donc on va faire gagner du. Salut Aurore. Du Tree Society, du Inori et du. On avait dit quoi? Survive the Island.
On va faire gagner ça. On va faire un petit jeu concours sur Insta parce que petit Instagram, une petite refonte d'Instagram sur ProNipple, n'hésitez pas à aller voir. Blandine a fait du beau travail. Et puis un petit jeu concours aussi sur Twitch. Donc on fait ça demain midi et mercredi midi. Voilà. Oui, 52, du coup, voilà, on a trop traîné. On enchaîne un peu, mais rapidement sur les 3 derniers. C'était un. Oh, c'est un petit live avec que 6 jeux. C'est incroyable comment j'ai traîné sur les jeux. Bah, en fait, je me suis dit, c'est bon, j'ai du temps. Et du coup, j'ai complètement craqué. On va parler rapidement de Gangs of Kyoto qui sort le 22 novembre, qui est le jeu dans la même veine que Kyoto no Neko, qui nous avait pas emballé les masses, soyons sincères, chez Matago. Là, ils ressortent un jeu dans la même veine, qui est une réédition d'un jeu, c'est une réédition de Danger 13, je crois. Si je dis pas après, j'ai peut-être une connerie. Ah oui, arrête les conneries. Donc un jeu tout simple qui a été réédité sur le thème là. Je pense qu'il j'ai l'impression que Matago veut faire une gamme de jeux autour de ce thème des petits chats dans Kyoto. Donc du coup on enchaîne sur le thème Japon, c'est pour ça qu'on enchaîne sur celui-ci. Et donc, oups, alors c'est bon. Comment ça va être très rapide parce que là pour le coup il n'y a pas de règles. Les plus gros des règles c'est ce que je viens de passer, là c'est tout simple. En fait le jeu ça va être des cartes qui vont reprendre exactement les mêmes visuels que Kyoto no Neko. On était les premiers surpris, on savait qu'ils reprenaient un peu le même univers, mais on ne pensait pas qu'ils reprenaient les mêmes personnages. C'est exactement les mêmes personnages et les mêmes visuels. Vous allez avoir des cartes qui sont numérotées de 0 à 4 ou 5 4 je crois, de 0 à 4. Ok, ouais. Très bien. Et en fait une manche c'est tout facile. Il y a un premier joueur qui va changer à chaque fois. Le premier joueur va piocher autant de cartes qu'à joueur. Nous sommes 4, je pioche 4 cartes. Très bien. Je retourne la première carte. Donc les cartes sont évidemment cachées. Je retourne la première et je la donne à quelqu'un. Ça peut être n'importe qui, dont moi. Imaginons que je la donne à Blandine. Très bien. La prochaine, je la retourne. Je la donne à quelqu'un d'autre. Et ainsi de suite pour que chaque carte soit distribuée et que chaque personne ait une carte. On fait ça chacun notre tour. En termes de mécanique, c'est que ça. Pourquoi on va faire ça? Parce que sur les cartes, c'est con sur le visuel là, on ne voit pas, on en voit sur d'autres qui sont des cartes spéciales, mais aussi sur les cartes numérotées. On la voit derrière, là, une petite clochette qui est cachée là. On voit ou pas? Là, il y a des petites clochettes, elles ne sont pas sur les autres, c'est dommage. Ici, vous avez des clochettes sur les chats. Et en fait, ces clochettes-là, ça va être votre objectif de point de victoire. C'est-à-dire qu'en fait, dès que quelqu'un a réussi à cumuler 13 clochettes, il a gagné la partie. Ok, très bien. Sauf que, il y a une espèce de faux stop ou encore indirect, parce que ce n'est pas toi qui décides. Quand c'est à ton tour, tu vas donner les cartes. Donc qui ont des clochettes, qui ont des effets spéciaux ici, on s'en fout des effets spéciaux, on va pas en parler. Mais vous avez surtout des valeurs. Et en fait, quand il y a une personne où la somme de ces valeurs, ça fait 13, il saute, il explose, type stop ou encore, il est fini. C'est très méchant. Il défaut toutes ses cartes, il gagne rien. Par contre, toutes les autres, les cartes avec des clochettes qu'ils ont à côté d'eux, eh ben, ils les prennent, ils les banquent, et c'est les clochettes qui sont validées. C'est banqué. On recommence, on change de premier joueur, c'est reparti, jusqu'à ce que quelqu'un explose de nouveau, les autres banquent les clochettes. Quand tu as banqué 13 clochettes, tu as gagné la partie. Voilà, c'est tout. Je pourrais rentrer dans les détails avec les effets spéciaux. J'ai été beaucoup trop long sur les autres jeux, on va être vachement plus court là-dessus. Voilà ce que c'est. On a eu des petits échos sur un jeu qui était un peu sympa, dynamique et rigolo. On a trouvé la seule partie, encore une fois, on fait une revue avec une seule partie, c'est peut-être pas très bien. Non, et ils sont tous pas possibles. C'est non, 50% pas possible. 25% oui avec plaisir et 25% oui peut-être. Ça va le faire. Et ça, c'est fait. Clochette. Mélodie, merci, Mélodie. Bravo. C'est drôle. C'est drôle, mais j'applaudis, c'est drôle. Donc du coup, est-ce que le jeu... Elle va manger des pommes, pas de sûr. Est-ce que le jeu est marrant, etc. On a passé une bonne partie, on a rigolé, oui. Est-ce qu'on refait 2-3 parties comme ça, oui. Par contre, je sais pas, j'avais une attente un peu plus genre sensation... je m'attendais à une sensation un peu plus fun, où on allait vraiment délirer, vraiment s'insulter à fond. On s'est insulté, mais que un peu. J'aurais voulu m'insulter un petit peu plus. Il aurait peut-être fallu séparer le je veux mais pas cette Sur le chat, on critique le sondage de bugs. Enfin, ou Brenda, d'ailleurs, je sais pas. Bon, vous savez quoi? Balancez vos dispos sur Instagram, là. Le sondage est fini, j'arrive toujours après tout. Donc en tout cas, voilà, Blandine, est-ce que tu veux en dire quelque chose de jeu là, toi? Bonne petite partie, moi j'ai trouvé ça sympa, on s'est amusé, on s'embête un peu, oui. Le côté allez toi je te file un truc là, plus 4 bien fait pour ta tronche, et puis t'essayes de serrer les fesses pour te dire non je veux pas avoir un plus 3 qui me fait exploser et vous banquiez tous vos trucs. C'était rigolo, oui. Mais je m'attendais à plus kiffer triper dessus. Donc c'est vraiment genre jeu, règle simple qui peut jouer avec papy, mamie, avec en famille ou avec des potes. Je pense que ça peut être
très sympa en jeu à boire. Oui. Voilà, parce que si genre t'exploses, t'avais tant de clochettes et t'exploses, tu bois autant de coups que t'avais de clochettes, sympatoche. J'aimerais un avis sur Da. Oui, on en parle juste après. Il nous reste 2 jeux à parler, dont celui-ci. Ça, c'est ta tête. Petite mélodie. Il est là. Donc voilà, Oui, là, comme ça, pas grand chose à dire sur ce petit jeu qui est sympathique. Petit jeu d'ambiance, ça peut être un petit jeu de Noël joué en famille parce qu'il joue facilement. Nous on en entendait un peu plus. Peut-être que j'ai déjà fait sur certains jeux où on faisait un espèce de petite correction, genre on a refait 2-3 parties, on vous redonne un avis dessus. Oui. Là en tout cas, avec une seule partie, c'est vrai que c'est pas trop bien de faire une revue avec une seule partie, mais avec une seule partie, eh ben, je trouve ça ok. Mais non, il est où le festival? Il est là. Il est au-dessus de ma tête. Là. Bah oui, Ah, on est toujours merde. obligé de changer, on peut pas laisser tout le temps les mêmes en Là, machin. là, là. Désolé Mélo. J'ai posé une option sur les billets TGV. Mais Belfort, c'est pas Besançon. Qu'est-ce qu'elle raconte? Ah, Belfort, elle est avec Bugs. Du coup, on Oh enchaîne là parce là qu'il est déjà là 58. Il nous reste 2 minutes chrono pour parler de 2 jeux. On va pas pouvoir. On enchaîne sur. Donc là, il n'y a pas de fiche sur un monde de jeux parce que c'est des jeux qui sortent pas Ton tout de suite. WhatsApp, oui, j'ai vu, j'ai eu bugs. J'ai dit que je savais pas, il faut que je réponde et tout. Il n'y a C'est- pas Besançon, je te dis. Il y a des jeux. Ils en ont plus rien à foutre. Oh, il y a des jeux qu'on a récupérés à Essen qui sortent en 2025. Donc on n'a pas encore de fiches. J'ai pas encore fait des fiches parce qu'on ne sait pas quand ça sort et tout ça, à quel prix exactement. Le premier dont on parle rapido, c'est Panda Spin qui sort normalement en mars 2025. Ah oui, on va faire ça. Blandine va nous en dire des choses sur ce jeu-là, qu'elle trouve Moi absolument extraordinaire. Oui, tu te souviens, tu as adoré ce jeu. Panda Spin, qu'est-ce que c'est? C'est un énième. Alors, en 48 fait, secondes. 48 secondes. On nous en parle, on nous en a parlé comme, oui, petit jeu sympa. Enfin, genre, on m'a dit, ouais, non, pardon. Je l'ai entendu, genre, ouais, c'est trop bien. Voilà, c'est ça la vraie version. Donc, je vais me renseigner sur le jeu. Et en fait, quand il m'en parle comme un énième président Trouduc. On en a encore parlé la semaine dernière. Ah d'ailleurs, on cherche un logement sur Paris pour la semaine du 28 octobre, si jamais. C'est vrai, on avait besoin de 2 nuits pour le 28 Ou 3, octobre. peut-être. Voilà, 2. Et donc, voilà, donc c'est un énième. Donc, moi je parle de jeu, il parle de train, c'est une catastrophe. Le jeu Bienvenue des chez Point Impact. enfers, Panda Spin. Le jeu des enfers, nous dit Pirate. Oui, donc en gros, c'est un énième jeu du président, donc un jeu de défausse, on va faire des combinaisons, on va défausser des cartes, celui qui défausse, il a gagné les points, il est content. Ok, très bien. Mais alors du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a de particulier ce jeu pour que du coup il est... Et en fait, on m'explique le jeu. Et quand on m'explique le jeu, je comprends pas le côté particulier, je comprends pas le côté original. Mais non, pas du tout. Qu'est-ce qu'il... Sur le chat, il craque complètement les poteaux. Hein. C'est n'importe quoi. Donc, au final, qu'est-ce que c'est? Eh ben, on va avoir, pareil, des cartes avec des valeurs. Regardez, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi, as. D'ailleurs, pas 2, bon, on s'en fout. On va avoir des cartes comme ça. Et le but, ça va être de défausser. Donc, de faire des combinaisons de cartes. Et avec ces combinaisons de cartes qu'on va faire, on va défausser de plus en plus de cartes. Les combinaisons, c'est quoi? Première, simple, je mets une carte. Voilà, je mets un 3. Et ben, comme le président joueur de cartes, le joueur de jeu de cartes, les joueurs, après, vont devoir mettre une carte de la même combinaison, donc c'est-à-dire une seule carte dans cet exemple-là, plus forte. Je mets un 3, Blandine met un 6, machin met un 7, machin met un as. Ah, c'est la plus forte? Non, la plus forte, c'est l'espèce de petit symbole 2. Je mets un symbole 2, j'ai gagné, très bien. Autre combinaison possible, ce qu'on appelle un 7, donc plusieurs cartes de même valeur. 2 valets, 3 valets, 4 valets, un 7. Autre possibilité, un run, donc une suite de cartes. Alors, vous dites, mais c'est vraiment un président classique. Suite de cartes, ça va être une suite de 2 à 5 cartes. Donc, prendre 3 et 4, ça marche. 3, 4, 5, ça marche. 3, 4, 5, 6, 7, ça marche. 3, 4, 5, 6, 7, 8, ça marche plus, c'est 6 cartes. Donc, c'est entre 2 et 5 cartes. Autre combinaison, la bombe. La bombe, en gros, c'est l'équivalent du carré. Donc, c'est 4 cartes de même valeur. Celle-là, par contre, tu peux la jouer tout le temps. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit avant, si je joue une combinaison de 2, 3, 4, 5, il y a 4 cartes qui suivent. Ceux d'après doivent mettre 4 cartes qui suivent. C'est forcément la même quantité de cartes de combinaison. Si, par contre, je mets une bombe, je peux la mettre n'importe quand. C'est-à-dire, en gros, ça arrête la partie, je vais gagner avec une bombe. Sauf si quelqu'un met une bombe supérieure. Ok, facile, très bien. Dernière carte possible que tu peux faire derrière combinaison, tu peux jouer un esprit. Parce que je vous ai montré les cartes là, donc elles vont de 1 à 13, il y a 13 cartes. Oui, mais il y a en plus une autre carte pour chaque couleur. Le jeu vient avec 5 couleurs. Pour chaque couleur, il y a une carte esprit. Et cette carte esprit, c'est une carte que tu peux jouer à n'importe quand, sauf si une bombe a été jouée. Tu joues la carte esprit, bam, tu arrêtes la partie immédiatement, tu arrêtes la manche, immédiatement tu as gagné la manche. Pas la partie, la manche. La manche. Quand tu arrêtes, tu as donc 5 couleurs d'esprit différents correspondant à 5 couleurs à jouer. Et ils ont des conditions pour être joués. Il y en a une qui va dire, par exemple, tu ne peux jouer cette carte esprit que si tu as que 7 cartes ou moins en jeu. Tu peux jouer cette carte esprit s'il y a au moins une carte de tel type qui a été jouée. Okay, il y a des conditions pour poser. Et si tu la poses, tu gagnes le pli. Et donc maintenant, qu'est-ce qui se passe quand tu gagnes le pli?
Et bien en fait, celui qui va gagner le pli, toutes les cartes qu'il a jouées, parce qu'on va garder chacune des cartes qu'on joue devant nous, quand tu as gagné, quand tout le monde passe, tu défausses tes cartes. Les autres joueurs, qui eux ont perdu, récupèrent leurs cartes en main et les retournent et les mettent du côté bleu. Vous voyez sur cette main que vous avez des cartes côté blanche et des cartes côté bleu. Regardez les cartes comme elles sont faites. Elles ont deux faces. La côté blanche, c'est la phase de base, donc c'est la phase avec laquelle on va commencer à jouer. La phase bleue, c'est la phase plus forte. Regardez celle-ci par exemple, côté blanche, elle vaut 10, alors que de l'autre côté, elle a 2,9. Elle a deux valeurs. Donc pour faire des combinaisons plus fortes, bah, c'est d'autant plus fort. Une combinaison que je ne l'ai pas dit d'ailleurs, tu peux faire des suites de 7. C'est-à-dire que par exemple, tu vas faire 9-9, 10-10, valet-valet. Donc là, il faut mettre 3 cartes qui suivent avec 2 valeurs doublées, quoi. Donc ces cartes-là te permettent d'être plus fort. Donc tu récupères tes cartes, tu es déçu parce que tu n'as pas pu défausser, mais du coup derrière ta main devient plus forte et plus puissante et peut faire beaucoup plus de choses. Donc des fois, tu as presque envie de ne pas gagner pour pouvoir récupérer une carte et faire des combinaisons derrière. De la même manière, sur des cartes, il y a des petits symboles qui vont donner des bonus des fois. Tu as une carte qui va te dire, par exemple, si tu actives cette carte-là, au moment où tu la poses, si tu as le symbole là, tu gagnes un point de victoire immédiatement. Il y a une carte qui va dire, si tu as ce symbole là, bah, je peux défausser d'une carte immédiatement. Donc, mais ces symboles, souvent, elles sont du côté bleu. Donc, est-ce que tu vas vouloir défausser tout de suite ou est-ce que tu vas vouloir attendre pour récupérer la face bleue, pour pouvoir faire des combinaisons qui sont plus fortes et pouvoir gagner des bonus? Bah, toute l'essence du jeu est là. Et en fait, quand tu as compris ça, il faut arriver à 15 points de victoire pour gagner la partie. Donc ça se joue en 3-4 manches, je pense, à peu près en moyenne. Quand tu as compris ça, bah, tu as compris l'intérêt du jeu. Moi, quand on m'a expliqué les règles, je me suis dit, bah, pourquoi c'est bien? Bah, vraiment. Quand j'ai fait la première manche, je me suis dit, oui, ok, je vois, ça change un peu, mais tu fais la deuxième manche, je me suis dit, ah, c'est plus tactique que ça n'en a l'air. Après ma troisième manche, je me suis dit, mais en fait, c'est le président en tactique, mais vraiment. Et en fait, il y a une vraie profondeur tactique dedans qui ne paraît pas. Blandine va vous dire qu'elle est absolument d'accord avec moi, mais il y a une vraie profondeur tactique dans un jeu du président. C'est incroyable, c'est pas possible, un jeu du président, c'est pas tactique. Et bien celui-là, si. Et vraiment, si quand je vous en parle, vous dites, si quand vous faites une manche, vous dites, faites plusieurs manches. Et je pense vraiment que si vous êtes un peu joueur, vous allez comprendre la subtilité du jeu et il est vachement, vachement plus subtil qu'il en a l'air. Blandine, toi aussi tu l'as trouvé très subtil. Alors moi j'ai rien pigé. Ouais, vraiment, j'ai rien pu jouer, j'avais plein de cartes en main, j'arrivais pas à me défausser. C'était l'enfer, mais c'était long cette partie. Et pourtant j'ai fait plusieurs manches. Hein. On peut pas tout mettre sur la même manche. On a fini la partie. Mais quel enfer! Mais c'est pas possible de... Qui crée des jeux comme ça où... Vraiment? Il y a des gens qui aiment? En vrai, ils sortent plein de Je jeux. ris. Ils sortent plein de jeux dans le genre en ce moment. Et c'est vrai que franchement, c'est un peu chiant. Moi, je préfère... Finalement, il n'y en a aucun qui vaut vraiment Scout, qui est pour moi un petit peu la référence de ces jeux-là. Mais celui-là, tu peux... Ok, t'as rien compris, mais il propose quelque chose quand même. Ah bah oui, hein, il propose le fait qu'on ne comprend rien. Je me suis même posé la question si j'allais pas appeler Icoc pour lui dire écoute, je crois qu'il y a un escape game dans le bordel là, je ne sais pas quelle carte jouer. Icoc, j'ai besoin d'un appel à un ami. Résous l'énigme. C'est vrai que t'avais l'air vraiment largué. Hein. Tu prenais pas trop plaisir. Hein. Ah mais j'ai rien compris, mais alors vraiment. Si j'ai compris qu'il fallait mettre des petits trucs et tout, mais il n'y a rien qu'elle est, rien. Ouais, mais il faut préparer, c'est cool. Il faut préparer tes combinaisons en anticipant. Parce qu'en fait, vous voyez, sur des cartes, vous voyez sur des cartes, en fait, vous voyez sur la carte blanche, la valeur blanche là, en fait, oups, j'ai fait une bêtise. Oups, j'ai fait une bêtise. N'importe quoi, spin. Là, vous avez le 10, vous voyez en dessous 9-9. Donc vous savez en fait ce qu'il y a de l'autre côté en regardant les cartes. Donc l'idée, c'est d'anticiper toujours ce que potentiellement tu vas avoir de l'autre côté pour anticiper ton coup d'avance si tu la récupères. Et ça, le côté je programme et j'anticipe ce qui se passe si ça ne se passe pas comme je veux, bah, par définition, ça mène de la tactique. Et d'ailleurs, je ne vous ai pas dit qu'on marque des points, c'est vachement important. Quand quelqu'un s'est défaussé de sa main, il n'a plus de carte en main, il va marquer autant de points que le nombre de cartes que l'adversaire qui a le plus de cartes en main. Je finis, Blandine a 2 cartes en main, Pirate du Sel a 3 cartes en main, Brenda a 5 cartes en main, je gagne 5 points. Et les gens vont continuer à jouer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'une seule carte, une seule personne qui ait des cartes en main, hop, qui elle marquera du coup 0 points, et on refait une manche. Voilà pour les points. Et même ça, bah, c'est un peu malin, c'est pas je marque des points malus des cartes qui me restent en main. Non, c'est moi qui marque des points par rapport au nombre de cartes qui restent chez les adversaires. Et ben, c'est un petit truc en plus. Donc, on nous dit. Mais oui, il y a une gare TGV depuis tout à l'heure, je te le dis. Ça n'a rien à foutre. Il parle que du train. Merci, Pirate du Sel, d'essayer de parler du jeu avec moi, quoi. Bienvenue dans ma vie.
Bon, Jamais. les copains, vous avez tous votre. Là, tu vois, alors Brenda, c'est un jeu, j'ai envie de jouer avec, ça, avec Brenda. J'ai envie de jouer contre Brenda, Oui. ça. Contre Brenda et Ludo. J'ai Vous envie avez de jouer tous mon contre- numéro de téléphone. Ouais. Ou sinon, si vous l'avez pas, vous allez sur le site promeeple.com. On dirait qu'elle est plus grande Vous que moi. m'envoyez un message Elle a mis, Et- t'as mis 1000 coussins, t'es plus grande que moi. et comme ça, je fais un groupe WhatsApp, organisation d'un week-end Promeeple, comme ça, on parlera pas sur le live et il va pas râler. Ok. Ah non, mais sans déconner. Donc en tout cas, voilà, moi je trouve que j'étais vraiment très sceptique au début et très sceptique sur les premières manches. Et Pourquoi il y a un pff j'ai comme l'impression que plus j'y joue, Qu'est-ce qui se passe, Retourne Bleu? Explique-nous tout ce qui se passe. j'ai l'impression que plus j'y joue, enfin plus j'y ai joué, plus j'ai fait de manches, plus j'ai apprécié et plus j'ai cerné le côté tactique. Donc laissez-lui sa chance à ce petit jeu. Dernier jeu parce qu'il est 14h09 pour ce petit live où je me suis encore chié parce que je suis incapable de tenir un petit live. Qu'est-ce que j'ai foutu? Qu'est-ce que j'ai fait? Mélodie. Ah oui, voilà. Mélodie nous a demandé de parler de Dadada. Dadada, pour les jeux qui, pour les gens qui Elle ne t'a savent pas demandé ce que c'est. le titre du jeu d'avant, Brenda. Elle a- C'était Panda Spin, le titre du jeu d'avant. Regarde, je te le mets là. Ah bah non, j'ai fermé la page. Panda, plus loin, Spin, S-P-I-N. Bah non, tu causes tout le temps. Oui, c'est vrai, je parle tout le temps. Oui, je parle trop. Ah, voilà, écoute, Tu parles trop. je me fais engueuler. Du coup, Dadada, c'est un jeu Dada. qui nous a effectivement été teasé par Simon, clairement. Je le dis de manière toute transparente quand il l'a présenté. Je me suis dit, tiens, ça a quand même l'air pas mal. Et vu qu'il était à Essen, et bon, on l'a embarqué à Essen. Et du coup, bah, c'est quoi? Et ben en fait, quand on va jouer à Dadada, on va jouer uniquement avec des onomatopées, c'est-à-dire qu'on ne peut plus parler. Ok, on lance Dadada, c'est fini, on ne parle plus. On va ne pouvoir parler que avec des onomatopées du type tep, li, kwa, cha, zou, et ainsi de suite. Mais pourquoi vous faites ça? Parce que Oui. l'idée, c'est un jeu d'association d'idées. On va devoir regrouper des Genre. petites cartes dessin, comme ça, des trucs volontairement très basiques, on comprend tout ce que c'est. Et on va devoir catégoriser les images, les mettre dans, entre guillemets, un tiroir. C'est-à-dire Salut, que Atarax. il va falloir trouver des similitudes entre les images, c'est une association d'idées, et dire tous, ok, bah moi, est-ce que tu vois une similitude entre le popcorn et le burger? Bah oui, du coup, ça va être le thème bouffe. Donc du coup, il y a un onomatopée au début qui s'appelle zou, et un onomatopée qui s'appelle tap, enfin tep, je crois. Bah du coup, on va dire, bah tu sais quoi, bah la bouffe, on va les mettre sur zou. Et puis sur tep, eh ben, on va mettre ça avec, je sais pas, avec ça, ça peut être un alien, n'importe quoi. Ok, une fois qu'on ne sait plus où mettre ces cartes images, il faut en classer 13, on va pouvoir retirer d'autres onomatopées. On commence avec 2 onomatopées et on va pouvoir en ajouter un total de 5 maximum. Concrètement, on va pouvoir mettre que les images dans 5 catégories différentes, mais on va pouvoir les mettre dans des entre-deux. C'est-à-dire que si j'ai zou, j'ai tep, eh ben, il y en a un, on va dire, bah ça c'est zou tep, ou tep zou, parce que du coup le thème il correspond plus à celui-là et c'est celui-là qui est majoritaire. Mais tout ça sans se parler autrement qu'avec des onomatopées. Genre tep, 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 non. Zou, 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 tep, tep, zou, tep, zou. Voilà. C'est aussi con que ça, regardez Blandine comme elle est emballée par l'idée. Et en fait, c'est juste ça. Donc on va catégoriser les trucs sans parler autrement qu'avec des onomatopées. On nous demande si ça fonctionne, j'y viens tout de suite. Ça, c'est la première phase. La deuxième phase, c'est en fait quand, c'est là on va essayer de marquer des points. Chaque personne, l'un après l'autre, va piocher une image et va dire, ok, celle-là, moi je la mettrais dans tep quoi. On en repioche 5, on mélange, on met les 6. Et là, il va falloir que les autres votent et trouvent laquelle est tep quoi. Est-ce qu'ils vont trouver? Est-ce qu'on s'est bien compris sur les analogies? Peut-être que moi zou, j'avais compris que je mettais la bouffe, alors que lui, il disait que zou, il pensait que je mettais les trucs forme ronde. N'importe quoi. Donc il va falloir s'entendre, se comprendre sur les analogies, mais juste en parlant avec des onomatopées. La troisième phase, c'est quand Blandine comprend le jeu. C'est exactement ça. J'ai rien compris. Elle a encore rien compris. Elle est passée complètement à côté du jeu. Genre, ils étaient là. Zou, 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 tep, tep, zou. Mais quoi? Mais je comprends rien. Et puis quand elle venait de deviner un mot, ça n'avait rien à voir ce qu'elle disait. Je te jure, ça n'avait rien à voir quoi. Genre la banane, c'est la banane là que t'as dit waouh. Là, c'était une banane qu'elle devait faire deviner. Il y avait un truc, c'était quoi? Elle fait waouh. Parce qu'en gros, elle disait, bah tu vois, c'est genre waouh, tu vois le côté un peu la blague de cul, genre waouh, une grosse banane, tu vois. Alors qu'en fait, rien à voir. Il fallait juste que c'était un rapport avec les images qui étaient classées dans quoi, tu vois. Horrible. Horrible la Lordoche. Rien compris. Et donc, est-ce que tu as autre chose à dire comme avis à part t'as rien compris? Zou, tep. Donc voilà pour l'avis de Dadada. Alors moi, mon avis, c'est que je suis un peu embêté. Parce qu'en fait,
Tu peux pas dire c'est bien. Alors, tu me laisses dire mon avis, s'il te plaît. C'est pas possible. Moi, de mon avis, je trouve que c'est un chouette jeu. J'ai trouvé ça drôle et ça m'a plu. Par contre, Oh là là. on a fait 3 parties. Et sur les 3, il y en a 2 qui ont bidé. Et j'étais assez déçu. Alors que ça bide de temps en temps, certes. On a fait une partie, la première partie où je trouve que c'est la plus rigolote. On a fait une deuxième partie qu'on a fait jouer en animation samedi soir. On voyait la table, c'est une table de. On a fait une animation dans un restaurant. Ils étaient 6. Ils étaient plutôt foufous. C'était les gars qui étaient les plus pumped up. Donc j'ai dit, les gars, je vais vous montrer le jeu le plus con, je vais les fendre la gueule. Je remets le jeu, ils étaient là. Zou. Ça passait rien à la table. Et on a refait une partie ce week-end. Pareil, c'était marrant, vite fait quoi. Non mais. Et voilà. Mais oui, la partie avec toi, Pierre, c'est celle qui a le mieux passé. Et du coup, en fait, on dit toujours, souvent ce type de jeu, ce qui fait le jeu, c'est les gens avec qui tu joues. Alors là, c'est exacerbé quoi. Parce que même des gens avec qui je pensais que ça prendrait, bah, ça n'a pas pris quoi. Et voilà. Mais moi, je trouve ça marrant. Alors, je dis pas que tu en fais 25 parties, probablement qu'à un moment tu fais le tour, mais en soirée, tu sors ça avec Non, des... mais Tu sors ça en soirée, tu te fends la gueule. Tu fais quoi. ça avec 1 ou 2 verres de vin, oui, ok. Zabou Tep Non, parce que avec un verre de vin, c'est mort, quoi. T'as les trucs. En fait, c'est ça. En fait, le problème aussi, c'est que les parties combinées, c'est que les catégories ont été mises n'importe comment. Ils ont rien compris dans la première phase, donc ils disaient zou, et ils mettaient des trucs qui n'avaient rien à voir. C'est complètement con. Donc après, quand ils essayaient de trouver la carte de la bonne personne, c'était impossible à trouver parce que les catégories n'avaient aucun sens. Donc juste suis la règle, fais le jeu correctement et ça se passera bien. Et l'autre, elle n'a rien capté. Ceux avec qui j'ai fait le jeu, ils n'avaient rien capté. Donc voilà. Donc du coup, très partagé, un peu déçu, pas par le jeu en lui-même, mais par mes parties. Parce que je en train de parler en onomatopée sur le chat quand même. Je pensais vraiment que ça prendrait plus. Donc je leur laisserai sa chance, moi, avec une catégorie de potes différents que les gens avec qui on a joué. C'est quoi, on fait un tournoi de dadada au chalet Au gîte. Je suis pas convaincu. Non, au gîte. Ah, au gîte, que je suis pas convaincu, toi. Genre, Aline, je suis pas convaincu que ça la fasse triper, ça, tu vois, par exemple. Tu vois. Donc, je sais pas trop. Mais. Mais Qu'est-ce qu'elle a branlé, Brandouille? je me dis uniquement dans cette salle de discussion les émoticônes. Alors, dans le chat, Brenda, modératrice, vient de mettre un truc où les gens ne peuvent plus que communiquer en émoticônes. En même temps, c'est thématique. J'ai envie de lui dire, ah merde, je peux même pas montrer le chat, ça bug. Mais non, Bugs, il est là. Non, mais regarde, ça s'affiche pas sur le chat, chaque émoticône sur le truc. C'est marqué quoi du coup? Bah, en fait, ça bloque. Quand ils mettent des émoticônes, ça s'affiche pas ici là. Envie de. Ah si, Bugs il peut. Ah, Bugs il peut parce qu'il est modérateur. Ah. Il triche quoi. Ah, le vieux tricheur. Ah, elle a désactivé le mode émoticône pour que les gens puissent reparler. Mais genre, Jacques me l'a dit vendredi soir, j'ai été la grande incomprise, mon talent n'a pas été valorisé à sa juste valeur. Non mais Icoc, on est fait pour jouer ensemble. Tu vois? C'est si sûr. En tout cas, voilà pour les jeux auxquels on a joué. J'ai un gros pouvoir. Des surprises un peu dans tous les sens. Quasiment tous les jeux qu'on vous a présentés là n'ont pas eu l'effet escompté. Arborea, je pensais peut-être un peu plus aimer. Il y a juste un truc qui m'a vraiment plu, mais voilà. Let's Go to Japan, je pensais pas forcément aimer de ouf et j'ai trouvé ça super. Oui. Panda Spin, je me suis dit, bon, finalement ça va pas être ouf, j'ai vraiment trouvé ça bien. Gangs of Tokyo, je pensais que ça allait être plus fun, au final c'est fun, mais pas autant. Dadada, je pensais que ça allait être un jeu où on allait se fendre la gueule, finalement ça n'a pas tant marché que ça. Donc, ouais, une série de jeux assez particulière. Et je suis désolé, j'ai été encore plus long que d'habitude, j'ai beaucoup trop parlé. C'était pas bien. Blandine est mon modèle. Je m'excuse, Blandine, j'ai encore plus parlé que d'habitude. Mais il faut que tu me coupes plus dans ces moments-là. Pas pour couper, pour dire moi j'ai des pommes potes. Mais me couper pour. J'ai plus de pommes. Voilà. Me couper plus pour me donner ton avis. Quand je dis un truc sur une règle, me dire ah bah oui, mais ça, du coup, j'ai trouvé que ça. J'ai une idée. T'es pas d'accord avec ce que je dis? J'ai une super idée. Ok. Est-ce que si j'achète un paquet de 96 pommes potes, Oui. je me l'achète parce que je vois bien que tu veux pas me l'offrir. Oui. Est-ce que tu serais d'accord de toi les mettre dans les sachets? Comme ça, ce serait la surprise. Je ne saurais pas laquelle je mange le 1, le 2, le 3. Je vous jure, j'y ai cru. Quand je lui ai dit, j'aimerais bien que, quand j'explique les règles et tout, vu que je parle trop seul et je suis monotone pendant 10 minutes, qu'elle rebondisse plus sur ce que je dis et sur les règles. Quand elle m'a dit j'ai une idée, je pensais vraiment qu'elle allait me proposer un truc comme ça. Genre, mais écoute, on va faire un truc, à chaque fois que tu dis machin, je dis quelque chose. Ah non, je reparle de pommes potes. Je t'ai écouté. J'en ai plus. T'es trop grande, Blandine, ça me perturbe. Et d'ailleurs, les copains, je vous le dis tout de suite parce que voilà, machin, Ah. on est en train, je suis en train de,
Alors, aujourd'hui, c'est l'Instagram. Demain, c'est tournoi à 2 avec jeu concours. Et on relance le sondage pour le gîte. Et on va relancer le truc de fou qui arrive en fin d'année. Oh non! Le Secret Santa. Wouhou. Mettez des clap pour le Secret Santa. Ah, t'as sorti un titre apparemment, je n'étais pas au courant. Moi? Ouais, Je dis quoi? je sais pas. En fait, j'en dis tellement que je sais jamais. C'est vrai. Donc voilà en tout cas, Blandine, Oui. pour si je fais un petit montage, story machin, quel est le jeu dans la sélection de ces 6 jeux d'aujourd'hui? Quel Oui. est le jeu qui t'a le plus plu, toi? Dans la sélection d'aujourd'hui. Je crois que je dirais Let's Go to Japan. Et je suis étonné que tu aies réfléchi, parce que pour moi c'était presque une évidence en fait. Mais j'ai quand même réfléchi pour pas me tromper. Ouais, pour moi c'est vraiment Let's Go to Japan qui est au-dessus du lot sur ces 6 jeux-là. Il y en a plein qui ont des qualités différentes, etc. Mais clairement, Oui, Château de Bourgogne. il est clairement au-dessus, selon moi. Ah cool, on va pouvoir faire un raid à Pénélope. Elle est en train de Pénélope à cette heure-là. Il est super tôt pour Pas pour Pépé en Pépé. live. Pas cool pour Let's Go, pas pour Pépé. En tout cas, bon, on va faire un petit raid effectivement à Pénélope. Et juste pour finir, Blandine, avant de faire ce petit raid, Oui. dans les jeux, regarde, il y a des jeux là, les Ce que exemples de j'attends jeux. le plus. Pour des jeux là, ça c'est les jeux qui sortent le 18. Oui. Donc qui sortent vendredi. Nous sommes le 14. Quels sont les jeux que tu attends le plus parmi tous ceux-là? Je trouve ça dur, hein, moi. Ben. Dicey Kart. Je rigole. Ça c'est du troll, j'annonce. Moi, je dirais Château de Bourgogne. Non, je pense que je dirais quand même Let's Go to Japan. Ah ouais? Ouais. Ah. Et en deuxième avec Bombbuster. Ouais, moi je pense que dans ceux que j'attends le plus cette semaine, c'est quand même Bombbuster 101. Vraiment, même si j'ai adoré Let's Go to Japan, je pense qu'il va nous procurer des émotions qu'on ne soupçonne pas parce qu'on n'a pas encore ouvert toutes les boîtes. Donc c'est le jeu que j'attends le plus cette semaine. Let's Go to Japan de manière étonnante, sur Phosaurus Max aussi. Hein. Toi, Sur oui, Phosaurus moi. Max, j'aime beaucoup. Et on est censé en donner un, bah vous savez que j'en donnais 4. Quoi? Ouais, et ben N'importe je quoi. dis aussi le petit Shadow House Masquerade, que j'ai très envie de rejouer. Je suis très impatient de refaire une Oui. petite partie de celui-là. Il va falloir que tu l'achètes parce que. Oui, c'est vrai. Donc voilà les 4 petits jeux que j'attends le plus. Blandine, Let's Go to Japan et Bombbuster largement dessus. On est Oui. d'accord sur ces deux-là globalement. Mais moi, Bombbuster, c'est un petit peu plus au-dessus quand même. Voilà, il est 14h21, un petit live, 2 heures. Bravo. Bravo à vous. Des bisous. À demain pour ceux qui viennent. Normalement le midi. Blandine, À vous êtes sûr, mais demain. voilà. À demain, on va faire des jeux Walter, tout machin, un truc. Bref, Et comme ça, c'est à demain. demain. on vous envoie la liste des jeux auxquels on va potentiellement jouer demain. Et Allez, bisous. envoyez-moi des messages. Comme Salut. ça, vous aurez aussi des nouvelles sur tout ce qui va se passer. Vite. Salut. Allez, attends, je raid, mon Dieu. Et mon Dieu. Salut. Allez, on ne voit plus, là, arrête. Salut. On ne voit plus.